Bonsoir à tous. Nous sommes dans le premier canton des Abîmes avec notre binôme. Je veux parler de Madame Odile Zandronis, épouse Maurice. Donc, on va simplifier par Madame Maurice. Elle est secrétaire. Elle n'a pas de parcours politique. Max Barbe, lui, est officier de police à la retraite. En 2004, il a été aux côtés de Daniel Marsin, de 2001 à 2002, aux côtés d'Éric Jalton, en 2010 jusqu'à maintenant avec Olivier Servat. Il a été aussi candidat suppléant de Paul Napri aux dernières élections départementales de 2015. Il est actuellement le délégué général adjoint des causes Abîmes. Je vous rappelle que sur ce canton, les sortants sont Chantal Lérus et Rosan Rosuel. Voilà pour une présentation succincte, donc élection départementale des 20 et 27 juin. Max Barbeux, donc vous connaissez ce milieu politique. Alors je veux penser que vous êtes soutenu par Olivier Servat sur cette élection. Madame Boissy, bonsoir. Bonsoir aux électeurs du canton 1 des Abîmes. Bonsoir à nos militants qui nous écoutent. Et je peux vous dire que je suis déterminé dans ces élections à être présent en permanence sur le canton. Quant au soutien d'Olivier Servat, il faudrait le lui demander. Et ce que je peux vous dire, c'est que les militants, les principaux militants, m'accompagnent sur le terrain. Et je crois que c'est ce qui est le plus important pour le moment. Mais est-ce que vous lui avez demandé s'il vous soutenait? Vous le lui demanderez vous-même. Je ne sais pas, peut-être un jour quand il viendra sur ce plateau, mais bon, vous vous arrêtez là, vous ne voulez pas dévoiler quoi que ce soit? Je n'ai rien de particulier à dévoiler. Nous cheminons, voilà, nous allons voir qu'est-ce que l'avenir dit. D'accord. Vous dites être accompagné des militants, mais est-ce qu'il y a un parti qui vous soutient? Est-ce que vous avez des personnes qui sont déjà dans le milieu politique à un niveau départemental ou régional qui vous accompagnent? Alors, je peux vous dire que oui, je n'ai pas un parti au sens où on l'entend, mais j'ai des militants des causes Abîmes qui me soutiennent et non des moindres. Et puisque vous avez fait référence conseil départemental, conseil régional, je peux vous en affirmer que oui. Ouais, sans donner de nom? Le secret. Ouais. Bon, on le saura de toute façon puisqu'on est en plein cœur de ces élections. Max Barbeux. Alors, Madame Maurice, vous êtes nouvelle, vous n'avez pas de parcours politique. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bonsoir à toute la Guadeloupe, essentiellement aux personnes du canton 1. Ce qui m'a motivé, c'est... je n'ai pas de parcours politique, c'est vrai, mais je fais partie d'associations. Et donc, maintenant que je suis entièrement disponible, j'ai voulu me présenter aux élections pour avoir plus de latitude pour pouvoir agir et aider les personnes que j'aide actuellement en étant simple citoyenne sans mandat particulier. Voilà. Pourquoi avoir franchi la ligne, puisque en association, on a la possibilité aussi d'aider. C'est vrai, on a la possibilité d'aider, mais ça reste toujours quand même très compliqué. C'est plus difficile. On n'a pas forcément En étant de l'autre côté de la barrière, on aura plus de... Pardon ? Plus de levier, effectivement, pour agir. C'est en tant qu'élu, je pense qu'effectivement, ça sera plus facile. Oui, alors lorsque vous analysez la situation dans le canton, vous dites qu'on peut avoir ces leviers. Donc, ça voudrait dire que les élus ont bien travaillé pour ce canton? Les élus, vous parlez des élus actuels? Oui. Je ne les connais pas, mais je les connais de nom, on m'en parle. Ils n'ont pas été très présents d'après ce qu'on m'en dit. Voilà. Donc, je pense qu'en étant... si je suis élue, en tout cas, je m'engage à être présente dans le canton. Les gens me connaîtront. Voilà, ça sera... comme je l'ai dit, je suis tout à fait disponible, disposée à m'engager, voilà, auprès des électeurs de ce canton. Pour compléter la réponse d'Odile, nous avons effectivement sillonné le canton.
C'est un canton que je connais particulièrement bien dans la mesure où j'ai été élevé et ayant eu le parcours que vous avez cité, donc je le connaissais très 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 bien. Et les militants, les habitants nous ont fait part de la défection des sortants. Et donc, par rapport à ça, nous ne pouvons que faire mieux. Vous ne pouvez que faire mieux. Qu'est-ce qui fait votre différence? Parce qu'il y a plusieurs binômes sur le canton. En quoi êtes-vous différent? Bien, je viens de vous le dire, madame. Je viens de vous le dire. Ma présence effective sur le terrain, ma disponibilité. N'oubliez pas que je vous ai dit que je suis à la retraite. Donc, ma disponibilité, ce sont des atouts non négligeables aux yeux des électeurs. Parce que lorsque vous êtes en responsabilité et que quelqu'un vous sollicite, imaginons, je dis une date, le 1er janvier, et que nous sommes le 20 décembre, la personne n'a pas eu de vos nouvelles, n'a pas de réponse de votre part, n'a pas de réponse de l'institution que vous avez sollicitée, je trouve ça déplorable. Et je crois que ces espèces d'inégalités, c'est là où le bas blesse en politique, et je voudrais, avec Odile, remédier à cela. Vous voulez remédier à ça? Alors, faites-nous un petit constat. Sur le canton, comment ça se passe? Qu'avez-vous remarqué? Alors, je vous ai dit que nous avons sillonné le canton. J'ai envie de vous dire, il y a deux types de constats. Le constat public, c'est-à-dire la chose publique, comme les collèges, le SDIS par exemple, et le constat privé. Le privé, ce sont les locataires, ce sont les habitants, tout ce que vous voulez. Au niveau des collèges, il y a ce qui ne va pas, entre autres le parasismique. Et au niveau du privé, c'est-à-dire les habitants, nous avons une masse inconsidérable d'habitants qui sont délaissés pour compte et qui ont besoin de renseignements, ne serait-ce que d'un renseignement pour vous dire comment appeler la CAF, comment avoir le conseil départemental, ce genre de renseignements basiques. Eh bien, ces gens-là sont laissés pour compte. Donc, je veux remédier à ça et je me répète, je veux être présent si vous m'appelez, quelle que soit l'heure. Bien entendu, j'ai envie de dire par-delà de 21h, mais je serai présent, je saurai répondre aux sollicitations des uns et des autres. Et alors, est-ce que aujourd'hui, alors vous dites, vous insistez, nous serons sur le terrain, nous irons voir les gens. Alors, on a un contexte assez particulier qui est la crise sanitaire. Alors, est-ce qu'il ne faut pas en tenir compte dans l'action? Mais vous avez raison, on en tiendra compte, puisque ce n'est pas moi qui ai décrété les gestes barrières, les masques, etc. Donc forcément, nous aurons une permanence, nous aurons une boîte mail, puisque maintenant c'est le multimédia, et nous trouverons un moyen pour répondre aux doléances de la population. Alors le moyen peut être verbal, peut être électronique, peut être une action directe, parce qu'il y a plusieurs types d'actions. Mais nous trouverons les moyens pour défendre la population. Alors, vous trouverez les moyens pour défendre la population. Et cette population, puisque vous avez fait du terrain, vous avez dit que vous connaissez bien, qu'est-ce qu'elle vous demande quand elle vous voit? Qu'est-ce qui ressort? Alors, on va parler d'un problème général sur la Guadeloupe, qui est l'eau. Mais je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'eau, parce que tout le monde en parle. Mais je me répète, je vous dis, ne serait-ce qu'un courrier, il y a quelques habitants, pour ne pas vous dire une vingtaine qui nous ont sollicité, nous aimerions que vous pouvez nous écrire à la CAF, au département, pour que nous ayons une réponse. Ça fait X temps, quelques mois que nous avons écrit, nous n'avons pas de réponse. Donc, je ne conçois pas que les gens en charge de responsabilité, même si ce sont des administratifs, ils ne répondent pas à un citoyen qui fait une demande pour le RSA ou autre. Ouais. Donc, répondre pour vous aux attentes de cette population. Alors, est-ce qu'on peut répondre effectivement à toutes les attentes? Parce qu'on sait qu'elles sont pressantes, mais est-ce qu'on peut le faire? On peut au moins être à leur côté. Nous avons rencontré quelqu'un
qui a fait une demande de RSA il y a plus d'1 an, en janvier 2020. Et elle n'a toujours pas de réponse. Donc j'appelle la CAF qui me dit c'est pas moi, c'est le conseil départemental. Le conseil départemental ne répond pas. Donc voilà. Donc dans mon statut actuel, on peut difficilement, voilà, on a les mains liées. Donc en tant qu'élu, je pense qu'on pourra plus facilement aider ces personnes-là. On sera au sein même de l'institution et sans leur dire vous aurez un accord, avis favorable, mais au moins ils seront rassurés de savoir qu'on est à leur côté pour faire toutes les démarches nécessaires pour que leur dossier avance. Voilà, c'est au moins sur sur quoi on peut s'engager. D'accord, donc vous vous engagez là-dessus. Maintenant, quelles sont vos ambitions pour le canton? Que souhaitez-vous faire exactement? Alors, dites-nous. Alors, comme vous le savez, le canton 1 a une particularité, c'est qu'il y a une zone urbaine qui est composée de Rézé, Grand-Camp, Vieux-Bourg, et une zone, on va dire, un peu plus rurale, même s'il y a une partie du bourg qui est scindée sur les deux zones, avec Belle-Plaine, Garosa et Golconde et tout ça. Vous avez actuellement en construction l'hôpital. Dans le secteur Belle-Plaine, Rézé-Grand-Camp, du moins, autant pour moi, dans le secteur de l'hôpital Belle-Plaine, Garosa, il y a de la place pour que beaucoup d'institutions, beaucoup de sociétés s'y engagent afin de diminuer le chômage par l'insertion des jeunes. Et l'insertion des jeunes actuellement, c'est un problème puisque vous savez que avec la crise, ce n'est pas tellement évident d'avoir de l'insertion comme on le souhaiterait. Donc cette zone de l'hôpital Belle-Plaine doit être une zone d'activité beaucoup plus développée qu'elle ne l'est actuellement. Oui, et vous? La zone, la partie urbaine, Rézé-Grand-Camp. Moi, mon action se situera essentiellement du côté de la culture et de l'éducation auprès des jeunes. Je vois très bien les bibliobus, par exemple, pour que la culture aille rejoindre les secteurs les plus ruraux, les plus éloignés. Là, je pense vraiment que ça peut être un atout. Voilà. Déjà, notre logo, ça s'appelle « Sourire à l'avenir », ce qui veut dire qu'on est optimiste pour l'avenir. Et je pense que si on agit avec les jeunes, les enfants, les pré-ados, dès maintenant, dans 10, 15, 20, 30 ans, ça sera les futurs adultes plus forts dans leur tête, bien formés. Et voilà, je pense que c'est essentiellement sur quoi va porter mon action si je suis élue. D'accord. Alors, j'aimerais laisser à votre appréciation une phrase. Et cette phrase nous vient de Gandhi. Vous savez qui c'est, Gandhi? Gandhi, oui. D'accord. Il était philosophe, il était aussi un peu révolutionnaire, on va dire ça. Il était, on va dire entre guillemets, un homme politique. Alors, il dit « Celui qui veut servir ne gaspillera pas une seule pensée pour son confort personnel. » Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais le don de soi, c'est tout à fait ça. Hein. Effectivement, je dis les politiques. Moi, je ne suis pas une politique, mais c'est vrai que les politiques ont la réputation de penser à eux d'abord, leur mandat, etc. Donc, quand on veut vraiment effectivement être efficace, servir, il ne faut pas effectivement penser à son confort personnel. Est-ce qu'on peut se départir de son confort personnel? Non, alors, pas s'en départir. Je ne dis pas se démunir non plus. Non. Mais je veux dire, ça ne doit pas être l'objectif premier. Si, je sais pas, moi, un exemple bateau. On développe les bibliobus sur le Rézé, sur Belle-Plaine, par exemple, un exemple. Moi, mon envie, c'est que les enfants puissent aller à la bibliothèque mobile. Le fait de voir les gens heureux, bien, c'est une satisfaction pour moi aussi personnelle. Et dire que j'ai pu contribuer à ça. Mais ça passe aussi par... c'est peut-être un peu naïf de dire ça, hein, mais c'est ce que je pense. Voilà, c'est ce que je pense. Je suis juste une citoyenne. J'ai eu des enfants. Je m'en suis occupée et je pense que... voilà, je parle plus comme une mère de famille, comme une citoyenne engagée qui a envie de voir les gens bien et heureux. Voilà, tout simplement. Alors, voir les gens bien et heureux,
Oui, mais comment y arriver? Peut-être le chemin à parcourir pour y arriver, c'est peut-être ça le plus difficile. Oui, certainement. C'est pas, je simplifie. C'est pas évident, mais au moins aider les personnes à atteindre leur objectif. Voilà, par exemple, ma fille est dans une association actuellement qui s'appelle De la Guadeloupe aux grandes écoles. Auprès des enfants, elle agit, elle est à Paris actuellement et elle fait des visioconférences avec des lycéens qui sont ici en Guadeloupe pour montrer aux lycéens on peut rêver, on peut faire prépa, on peut faire les grandes écoles. Voilà, il y a des choses qui peuvent se faire et pour ouvrir un petit peu la vision des Le jeunes. champ des possibles. Pardon? Le champ des possibles. Tout à fait. Parce qu'on dit toujours, ah, je suis pas faite pour ça. Et je rencontre des jeunes qui me disent, je suis pas fait pour les études, je suis pas fait. Peut-être, mais il y a des choses à faire. C'est pas, la vie ne s'arrête pas à 18 ans parce qu'on n'est pas, voilà. Donc il faut continuer à rêver. Voilà, continuer à avoir envie de faire des choses. Pour l'instant, les Guadeloupéens rêvent. Mais pour l'instant, on est dans une situation un peu compliquée quand même. Hein. Là, on rêve. Mais je veux dire, il ne faut pas que ce qui se passe actuellement nous empêche d'avoir une vision positive de l'avenir. Parce que sinon, plus personne ne fait rien, on va se coucher et puis on ne fait plus rien. Donc, je pense qu'il faut continuer à avoir envie de faire des choses, avoir envie de se surpasser, de sortir de cette crise sanitaire, déjà dans un premier temps, qui nous complique bien la vie. Et puis, d'avoir envie de progresser. Donc, vous ne gaspillerez pas, si vous êtes élu, une seule pensée pour votre confort personnel. Tout à fait. Alors, Max Barbeux. Madame, je n'ai pas la prétention d'être Gandhi, mais cela ne m'empêche pas et ne m'empêchera pas d'être présent. Donc, quand vous dites le confort personnel... Ah, c'est pas moi, hein, c'est lui qui le dit. Hein, non, mais je sais bien. J'ai dit ça ne m'empêchera pas d'être présent sur le terrain. Et quand vous parlez de sacrifice de confort personnel, j'ai commencé à en faire il y a très longtemps. Très longtemps. Et donc, ça ne me posera pas le problème de sacrifier une voiture, puisque c'est un confort personnel, de sacrifier éventuellement un frigidaire s'il le faut, pour donner à un pauvre un pauvre, permettez l'expression, démuni. Voilà. Donc, la sagesse de M. Gandhi mériterait d'être partagée aux Guadeloupéens. La sagesse de M. Gandhi, celui qui veut servir, pour vous, le service, c'est quoi? Être au service, c'est quoi? Mais je vous dis, être au service, c'est se réveiller le matin, après son petit déjeuner au café, de dire qu'est-ce que je vais faire pour ma population? Qu'est-ce que je vais faire pour les personnes qui me sollicitent? Et bien entendu, la réponse est dans la question des sollicités. Je vous disais donc que la réponse est dans la question des personnes qui nous sollicitent. Je ne peux pas vous dire à l'avance ce que je vais faire. Vous me posez une question en tant que citoyenne du premier canton, je me ferai un devoir de vous dire c'est possible, ce n'est pas possible, je vais m'en occuper. Voilà, je crois que nous devons répondre aux citoyens d'une manière qu'ils sachent que nous sommes à leur côté. Et c'est ça qui est le plus important. Ouais, le ce n'est pas possible, est toujours facile de le dire. Quand on veut réussir en politique, quand on veut arriver au pouvoir. Mais moi, je dis que nos amis guadeloupéens ont un défaut. Ils ne savent pas dire non. Il y a des choses qui sont possibles, Madame Boissé, mais il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et il faut avoir le courage de dire ce n'est pas possible. Quand on est en politique, quand on embrasse une carrière politique, alors, est-ce que le non sert? Est-ce que dire non vous emmène au pouvoir? Alors, vous parlez de pouvoir, mais la vérité doit vous amener au pouvoir. Dire non, si c'est une vérité, ça doit vous amener au pouvoir. Et je veux éduquer, entre guillemets, c'est peut-être un peu tard vu mon âge, puisque j'ai un âge certain, d'éduquer nos compatriotes, être capable à entendre non. Si vous êtes capable d'entendre qu'un politicien vous dise non, eh bien, vous serez gagnant. Parce que le politicien qui vous dit non, ça veut dire qu'il est sûr de ce qu'il dit, ce qu'il avance. Et quand vous le quitterez, vous allez vous dire, mais il m'a dit non, mais il a le courage de me dire non. Donc, je vais lui donner la force.
je vais lui donner la force parce que si c'était possible... On peut dire aussi, je ne vois pas pourquoi je vais lui donner la force puisqu'il m'a dit non, donc il ne répond pas à mes attentes. Mais oui, mais je vous dis, vous allez dire ça... Il y a 2 types de réponses. Une réponse à chaud, là je vous réponds tout de suite à chaud, mais quand je fais 2 ou 3 pages arrivé au rond-point, j'ai dit non, mais je vais la rappeler pour dire, tiens, je n'avais pas vu cette petite ruelle pour entrer dedans, pour pouvoir donner une réponse plus satisfaisante. Ah, c'est dans le meilleur des mondes, dans une société idéale. Alors, quand c'est non, même dans une société idéale. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, en tout cas, je suis d'accord avec le fait que souvent on dit oui, c'est la paix. Pour avoir la paix, on dit oui, comme ça tout le monde est content, on achète la paix sociale. Mais c'est vrai qu'on doit pouvoir entendre non. Maintenant, c'est vrai quand vous dites si vous lui dites non, il peut rien faire. Le citoyen pensera qu'on peut rien faire pour lui. Donc pourquoi nous? Mais je pense que c'est honnête de pouvoir dire ça. C'est pas dans mes compétences. Je vais t'orienter vers quelqu'un qui peut t'aider, mais moi je peux pas. Donc je pense que s'il y a quelque chose que je peux pas faire, je dis que moi je peux pas t'aider, mais on va trouver une solution. Il y a quelqu'un qui pourra t'aider. Voilà, maintenant, c'est pas la peine de faire quoi qu'on peut alors qu'on est pieds et poings liés. Alors justement, je vais vers vous, Max Barbeux. Vous avez dit il faut savoir dire non, dire ce qu'on ne peut pas faire. Alors qu'est-ce que vous ne pourrez pas faire sur ce canton? Après, on passera à ce que vous pourrez faire. Mais je ne sais pas, ça dépend de ce que vous entendez par ce que je ne peux pas faire. Les compétences du département sont claires. Donc tout ce qui est hors département, institution, je ne pourrais pas faire. Après, vous avez des choses sur lesquelles, comme je vous dis, le citoyen vous demande quelque chose. Moi, c'est pas la Guadeloupe qui m'intéresse en tant qu'entité géographique. Ce qui m'intéresse, c'est la Guadeloupe en tant qu'entité population. Je souhaite que ma population, comme nous le dit notre slogan « Sourire à l'avenir », mais que notre population sourit. Et donc, l'idéal serait de mettre l'eau à tout le monde. L'idéal serait que les transports, il n'y ait pas d'embouteillage. L'idéal serait que la violence diminue, voire n'existe pas. Surtout qu'en tant qu'ancien policier, mais c'est désastreux maintenant. C'est désastreux maintenant. Tous les jours, vous entendez un crime ou un infanticide ou tout ce que vous voulez. Donc, ce que je ne pourrais pas faire, c'est accepter toute cette dérive. Ça, je ne pourrais pas le faire. Accepter cette dérive qui nous empoisonne maintenant. Et comment pourrez-vous agir là-dessus? Mais si je suis élu, il y a des choses. Je vais solliciter certains partenaires, certaines institutions, même les députés, ils sont là pour agir, ils sont là pour proposer des textes de loi. Je vais vous prendre un exemple bien simple, qui n'a peut-être rien à voir avec ce que je vais faire, mais c'est une proposition de loi que je vais soumettre. Enfin, quand je dis soumettre, c'est-à-dire que je vais le proposer à un député qui, lui, soumettra. J'aimerais qu'il n'y ait plus de cumul de mandats au sens propre du terme. C'est-à-dire, vous avez un mandat, un et unique mandat, point trait. Vous ne pouvez pas être conseiller régional, conseiller général, président de la CEMAG, présidente de je ne sais quoi. À quel moment vous avez du temps pour vous occuper de toutes ces présidences et de toutes les fonctions qui vous honorent? Donc, un seul mandat, c'est déjà bien. Donc là, je demanderai aux parlementaires, parce que si je suis élu, rassurez-vous que les parlementaires et autres viendront vers moi tôt ou tard, vers nous tôt ou tard. Et donc, forcément, je leur ferai cette proposition. Et si vous n'êtes pas élu, est-ce que vous ne ferez pas cette proposition? Mais ça ne m'empêche. Je vais vous dire, je l'ai déjà demandé. Je l'ai déjà demandé, pas par écrit, c'est vrai, mais d'une manière formelle entre vous et moi. Je l'ai déjà demandé. Et ils me répondent que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Alors, nous sommes préoccupés par notre réélection. Enfin, quand je dis nous, je parle de ceux qui sont déjà élus. Ils sont préoccupés par leur réélection. Et forcément, ils entendent une seule chose, comment être réélu. Mais comment être réélu? Ce serait peut-être une proposition à faire au gouvernement pour être réélu. N'oubliez pas que l'année prochaine, il y a les élections législatives. Et donc, forcément, il y aura des candidats. Donc, je vais leur demander, est-ce qu'ils acceptent de mettre cette proposition-là dans leur... Vous ne serez pas candidat. À qui vous parlez? À vous.
Madame Boissy, il ne faut pas prendre son chapeau plus haut qu'on ne le peut. On doit connaître ses limites. On doit connaître ses limites. Et si on ne connaît pas ses limites, le mur qui est là, vous allez droit dedans. Vos limites? Mais vous me demandez mon limite, je viens de vous le dire. La députation ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous me demandez à concurrencer une certaine personne, mais non. Pas du tout. C'est une question. Vous avez parlé des législatives. C'est tout à fait normal que je puisse vous poser cette question. Alors, Madame Maurice, maintenant, rapidement, donnez-nous un engagement fort. Dites-nous ce que vous voulez faire pour ce canton. Et alors, quelle serait votre première action si vous êtes élu? Sur quoi voulez-vous peser? Actuellement, là, ma première action serait, comme je vous ai dit tout à l'heure, de développer tout ce qui est culture et voilà, comme le développement des bibliobus dans les secteurs les plus ruraux. Il y a cette première action. Aussi, assister comment vous dire, être aux côtés des personnes dans la précarité également. Voilà, ce sont les deux actions sur lesquelles je souhaite m'engager. D'accord. Et sur le terrain, comment vous voyez cela? Articuler cela? Pour l'instant, bon, ce que je fais actuellement sur le terrain, c'est bon, je n'ai pas de mandat politique, hein, donc je fais à ma façon. Maintenant, après, si nous sommes élus, nous aurons peut-être d'autres outils à mettre à disposition pour pouvoir aider les personnes, parce qu'actuellement, je ne suis pas dans le système, je ne sais pas trop, mais actuellement, je pense continuer à faire ce que je suis déjà en train de faire sur le terrain, c'est-à-dire être aux côtés des personnes, pour les aider à faire leurs dossiers de demande de RSA, de demande d'aider les jeunes, développer les bibliothèques de prêt. Voilà. Vous me demandez de vous dire précisément ce que je vais faire. Je ne sais pas encore précisément comment je vais le faire, mais je sais que c'est un objectif. Voilà. Et vous, Max Barbeux? Oui, alors comme je vous l'ai dit, dans le cadre de l'aménagement durable du territoire, la zone auprès de l'hôpital, cette zone-là, je crois qu'elle mérite d'être travaillée de telle manière que les investisseurs viennent et pour développer l'emploi par l'insertion des jeunes. Ce sera une des priorités de mon action. Alors, pour le moment, je ne suis pas élu, mais lorsque je serai élu, vous m'inviterez, je vous dirai comment je ferai. D'accord, mais il faut quand même faire venir les investisseurs. Je viens de vous dire, oui. Laissez-moi être élu. Et après, je vous dirai, vous allez m'inviter, je vous dirai comment je ferai venir les investisseurs. D'accord, alors... on prend date pour le 28 juin. D'accord, alors comment pensez-vous convaincre sur le terrain? Comment pensez-vous faire pour que justement la population de ce canton puisse voter pour vous? Alors, Madame Boissy, les élections départementales, c'est une rencontre entre un canton, bien entendu, avec les futurs élus que nous serons. Aller à la rencontre de la population dans ces conditions sanitaires que nous vivons est assez déplorable. Et pour être honnête, il n'est pas évident de faire campagne comme on le souhaiterait, comme les campagnes traditionnelles que vous avez connues par le passé. Néanmoins, c'est une campagne qui se fera sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà commencé? Je vais vous y répondre. C'est une campagne qui se fera sur les réseaux sociaux. C'est une campagne qui se fera sur les réseaux tout court. Quand je dis réseaux sociaux, ça veut dire portables et autres que vous connaissez. Et réseaux tout court, ce sont mes amis qui ont décidé de prendre à bras le corps ce travail et de faire ce que nous ne pouvons pas faire, Madame Maurice et moi, à savoir convaincre leurs amis pour nous. Parce que si je ne peux pas venir chez vous, vous dire de voter pour moi, mais peut-être que nous avons un ami commun qui vous dira de voter pour nous. Donc, notre slogan « Sourire à l'avenir », plus que maintenant, est de rigueur. Et donc, nous sourirons à l'avenir bientôt. D'accord. Donc, si on a bien compris, pas être forcément sur le terrain, faire au niveau du bouche à oreille par le biais du téléphone, des amis. Nous sommes sur le terrain. On fait du terrain. Nous faisons beaucoup de terrain. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au début.
Nous sommes accompagnés par les militants, je me répète, les militants sur le terrain, justement, sur le terrain. Alors, vous ne nous avez pas parlé des suppléants? Alors, justement, la partie, je vais dire, un petit peu invisible d'un binôme, ce sont les suppléants. Mais vous ne pouvez pas savoir le travail qu'ils fournissent, nos suppléants. Vous avez Madame Solis Ballet, qui est la suppléante de Madame Odile Maurice, qui fait un travail formidable sur le terrain parce que elle se balade dans les associations qu'elle côtoie et donc elle nous fait un travail. Quant à Monsieur Cotellon Nigao, qui est mon suppléant, je peux vous dire que voilà un monsieur que je connais il y a plus de 30 ans, mais que j'ai découvert politiquement il y a un an, qui m'a donné son accord, non seulement pour être mon suppléant, mais pour décortiquer toutes les maisons avec moi. Donc, ce travail de titan qu'ils font nous sera très profitable, je vous le confirme. Merci madame, merci monsieur d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Merci.